Coucou Natacha, aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 2 qui porte le titre de Cheveux en berne mais la tête haute. Ce que ça t'évoque la perte de cheveux. Alors, bonjour Aude, nous voilà déjà à l'épisode 2, où là on va vraiment parler de la perte de cheveux et puis comment le foulard aide à traverser cette épreuve. Pour parler de la perte de cheveux, je vais me servir de mon histoire personnelle. Donc moi j'ai perdu mes cheveux suite à un traitement par chimiothérapie, donc c'était en 2019. Comme j'ai pu le dire, je portais déjà de temps en temps le foulard. Déjà, la perte de cheveux. En fait, ce qui est dur dans la perte de cheveux, c'est-à-dire que c'est de se reconnaître dans le miroir. En fait, c'est ça qui est dur parce qu'on est habitué pendant des années à se voir voilà, avec une coupe de cheveux. On se voit, on se connaît, on se reconnaît. En fait, c'est ça, c'est qu'on se reconnaît. Et un jour, on va commencer à perdre notre cheveux. Et donc, en fait, notre image va changer. L'image, lorsqu'on se regarde dans le miroir, va changer. Et en fait, on ne se reconnaît plus. Et c'est ça qui est difficile, c'est que voilà, on se voit sur les photos, on se dit mais c'est qui? Ah oui, c'est moi. En fait, on ne se reconnaît pas. Et c'est pour ça que souvent les prothèses capillaires, même si on prend exactement la même coupe qu'on avait déjà, eh ben, le cerveau il se dit non, c'est discordant parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est pareil sans être pareil. Parce que souvent, les prothèses capillaires, c'est nickel, c'est bien coiffé et tout. Alors, si on n'avait pas l'habitude de se coiffer, voilà, on se dit c'est pas pareil. Enfin, en tout cas, le cerveau se dit c'est pas pareil. Donc vraiment, la perte de cheveux, je vais dire, c'est l'évolution rapide du changement corporel ou en tout cas du changement de l'image de soi. Donc c'est ça qui est difficile. Et puis, quand même, le cheveu est la représentation de la féminité. Donc au-delà de ne pas se reconnaître, et ben, du coup, on a le sentiment de perdre un atout féminin. Et aussi, parce que quand même on va parler des autres, les autres non plus ne nous reconnaissent pas. Donc c'est difficile. Donc là, le foulard vient, on va dire, au début. Alors moi, ce que je conseille toujours quand les femmes viennent avant la perte de cheveux, c'est de s'habituer à se voir avec du tissu sur la tête, justement pour ne pas avoir la phase où on ne se reconnaît pas. C'est-à-dire il faut habituer le cerveau à se voir avec du tissu, parce que tu vas t'habituer. Donc le jour où tu perds tes cheveux et que tu mets du tissu, et ben en fait ton cerveau il va dire ah ben oui je te reconnais, je t'ai déjà vu comme ça, donc je sais à quoi tu ressembles et c'est bien toi, tout va bien. Donc en fait c'est ça, ça permet vraiment de se reconnaître. Et aussi l'entourage, si l'entourage a eu l'habitude de te voir avec du tissu sur la tête, même si c'est pas un foulard entier, ce n'est qu'un bandeau, on s'en fiche. Moi quand j'ai porté le foulard tous les jours, les gens étaient déjà habitués. Donc il n'y a pas eu de avant-après. Donc voilà, habituer ton cerveau en priorité, puis habituer les autres aussi à te voir avec du tissu sur la tête, ce qui permettra, vraiment ce qui permet de se reconnaître et de reconnaître son image. Et après, il faut trouver le bon foulard, ta personnalité, ton style qui va faire, qui va conforter ton cerveau à te reconnaître. Parce que du coup, ça collera avec ton identité, ça collera avec ton style, ça collera avec ton mood. Parce qu'en fait, tu trouveras ton foulard qui est avec ta personnalité, ta façon de le porter, comme tu portais tes cheveux. Et vraiment, quand je dis que le foulard, c'est vraiment une réappropriation de son image, puisque finalement, tu vas toucher, tu vas coiffer ton tissu comme tu coiffais tes cheveux. C'est-à-dire que si tu es une personne qui n'a pas l'habitude de se coiffer ou qui aime des choses floues et tout, tu feras sûrement des nouages flous un peu, voilà. Finalement, le nouage va se ressentir euh, dans la même façon dont tu coiffais tes cheveux. Est-ce que tu vas y passer du temps ou est-ce que tu veux que ce soit vite fait, bien fait? Voilà, ça va être chacune en fonction de ses habitudes. Donc vraiment, le foulard est le nouveau cheveu de la femme qui a perdu ou qui perd ou qui va perdre ses cheveux. C'est vraiment comme ça moi, que je vois le foulard. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il a été pour moi. Et c'est comme ça que je le transmets aux autres femmes quand je les accompagne. Moi, je pense que... Donc vraiment, ce conte, il permet d'assumer, quand je dis il permet d'assumer le port du foulard, c'est pour vraiment que tu puisses trouver ton identité avec le foulard en laissant... Parce qu'en fait, les autres, parfois, vont t'empêcher de trouver ta personnalité avec le foulard.
Parce qu'en fonction de ce que tu entends autour, oh, ça fait malade, oh, ça fait religieux, oh, ça fait ceci, oh, ça fait cela, et bien toi, ça te trouble et ça t'empêche de trouver ta propre personnalité avec le foulard. Et c'est ça le problème, c'est parce qu'en fait, tu es parasité par l'extérieur. Donc, ce conte, il va vraiment aider à t'assumer pour ne plus être parasité par l'extérieur, pour que tu puisses trouver ta personnalité avec le foulard, ton style et vraiment ton aura. Voilà. Ton aura. Voilà, c'est l'aura des nouvelles turbanistas. Et bah, ça sera la phrase de fin, l'aura des turbanistas. Ça me plaît beaucoup comme phrase. Et bah, merci beaucoup et on se retrouve dans un prochain épisode. Merci à toi Aude, à la prochaine.